face au Châtelet. C'est ce soir qu'on connaîtra le nom du Ballon d'Or avec plusieurs inconnus. Messi va-t-il faire le trou avec Ronaldo au cas où il l'emporterait? Il aurait 2 ballons d'or d'avance, 7 contre 5 face aux Portugais. Verra-t-on un Français sur le podium? On parle de Benzema, pourquoi pas Lewandowski? Nous sommes en compagnie d'Arnaud Ramsay, journaliste qui a notamment travaillé sur le Ballon d'Or lorsqu'il était à France Football et auteur entre autres du 11 de légende du PSG, publié chez Solar. Bonsoir Arnaud Ramsay. Bonsoir Philippe. Allez, pour vous, qui est les grands favoris ce soir? C'est difficile. Moi, si je devais voter, mais on ne me l'a pas demandé, je voterais pour Robert Lewandowski, sachant qu'en plus, il n'y a pas eu, exceptionnellement, compte tenu du Covid, pas de ballon d'or la saison dernière. Donc, pour l'ensemble de son œuvre sur les 2 saisons, l'attaquant polonais du Bayern Munich qui enfile les buts, qui est très impressionnant, ex aequo peut-être avec Benzema. Tout le monde le mérite. L'an dernier, il avait tout gagné, Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe enfin, c'était la totale. Il avait tout gagné, sauf que, compte tenu du contexte sanitaire, pour la première fois, et c'était discutable d'ailleurs, France Football a décidé de ne pas décerner le Ballon d'Or. Ouais. Ils vont le décerner sur 2 années alors? Ils vont tenir compte des résultats sur les 2 années, non? Normalement, ce n'est que pour l'année civile, mais inconsciemment, au moment du vote, peut-être que les 180 pays qui votent vont se dire ils le méritent pour l'ensemble des 2 années. Ouais. Arnaud, rapidement 2 questions. D'abord, pardon, je suis suspicieux. Est-ce que l'octroi du Ballon d'Or, on peut considérer qu'il est totalement transparent? Il n'y a jamais... Ah oui, on peut ne pas être d'accord du tout avec donc il n'y a pas de doute sur l'intégrité. On n'achète pas les voix. Non. En gros, nous, on demande ainsi, mais moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'on donne des petits billets pour acheter les voix? Non, on peut acheter des voix pour organiser une Coupe du Monde parce qu'il y a des enjeux phénoménaux. On se demande bien à qui vous pensez. Par exemple, je ne parle pas que du Qatar, parce que l'Allemagne 2006 a supplanté l'Afrique du Sud. En revanche, moi qui ai travaillé des années à France Football en fait a inventé le Ballon d'Or. Et c'est l'un des paradoxes, c'est-à-dire qu'on décerne un vote individuel pour le sport le plus collectif qui soit. Donc c'est déjà discutable. Et Arnaud, est-ce qu'on aura un jour un autre gardien qui aura le Ballon d'Or? Le dernier, c'est le seul unique, Lev Yachine. Mais c'était ce que je voulais dire dans ma question. Laisse-le parler, il est merveilleux, Lev Yachine. Honnêtement, donc, tout le monde le sait, c'est pas besoin de invitation. Et dernier ballon de gardien classé, c'est 2006, Buffon, Ballon d'Argent. Bien sûr. Et qui l'aurait mérité peut-être. Hein. Mais vous ne l'êtes pas du tout. Buffon. Non, ce qui est compliqué. Il n'est pas Ballon d'Or. Moi, j'ai une question. Attendez, mais il va répondre déjà. Non, mais c'est vrai que c'est même un défenseur. Il y a eu Fabio Cannavaro, vainqueur de la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie. C'est difficile parce que on est intoxiqué par les statistiques aujourd'hui. Donc, on regarde qui marque. Donc, Benzema, Lewandowski, Messi. C'est toujours des buteurs. Un gardien de but, moi, je rêverais qu'il y en ait un. Mais Neuer, c'est un joueur de champ. Il aurait mérité Manuel Neuer. En 2014, il le méritait largement. Oui, bien sûr. Françoise Degois. Et comment vous m'expliquez, mon cher Arnaud, que le Ballon d'Or soit devenu finalement la récompense la plus prestigieuse du monde du football? Comment est-ce possible en fait? France Football est le journal un peu historique du football. C'est un journal qui appartient au groupe L'Équipe. Alors expliquez. En fait, France Football, ce qu'il faut savoir, c'est que les compétitions, par exemple, le Tour de France a été inventé par Lotto, qui est l'ancêtre du journal L'Équipe. L'Équipe a inventé les Coupes d'Europe. Et en 1956, France Football, émanation du groupe L'Équipe, hebdomadaire du football, a inventé une récompense. Donc le prestige, il naît aussi du prestige de France Football et de l'ancienneté depuis 1956. D'accord. Et pour moi, c'est le vote le plus pur qui soit, parce que il y a 180 pays qui votent, un représentant par pays. Le vote de la Lituanie compte autant que le vote de l'Italie ou de la France. C'est qui le représentant aujourd'hui de la France? C'est le patron de France Football, en l'occurrence Pascal Ferré. Et par exemple, en Italie, c'est le représentant de la Stampa ou de quoi? De la Gazzetta dello Sport. Alors, pour répondre aussi à votre question, tous les votes sont transparents, qui sont dévoilés. Je ne connais pas l'intégrale, tous les noms, mais effectivement, c'est le journaliste de référence. En tout cas, c'est celui qui suit le football et puis France Football aussi, par son histoire, a de nombreux correspondants. Et c'est souvent les correspondants des pays qui votent. Donc nous, on est dans la culture de l'instantané. Ceux qui votent sont censés avoir observé quasiment tous les matchs et en leur âme et conscience décerneront leur trio. Ça veut dire que ce soir, il peut y avoir vraiment la surprise de Lewandowski? Pour moi, ce ne serait pas complètement une surprise parce qu'il le mérite.
C'est difficile parce qu'on vit aussi à l'ère des rumeurs, donc on a l'impression que Messi est déjà couronné. Et il a gagné la Copa América cette année, l'équivalent de l'Euro en Amérique du Sud, ça joue. 3 passes décisives encore, hein. Il joue pas très bien en Ligue, mais il a quand même marqué 30 buts avec Barcelone en championnat, donc il a banalisé un petit peu l'extraordinaire, donc on a l'impression qu'il a fait une saison un peu décevante. Après on a notre tropisme français, on se dit que Benzema le mérite, sans doute. Moi je pense, mais bon. Vous m'avez rassuré, Arnaud, c'est pas Pierre Ménès qui est la voix française. Non, il l'a jamais été, il le sera jamais. Après, il a d'autres qualités peut-être, mais pas celle-là en tout cas. Par contre, il y a une question que je me pose. Mbappé, c'est pas pour cette année, mais ça va venir un jour quand même. Ce qui est bien, c'est que s'il l'a cette année, ce serait vraiment tomber par terre. Moi, il l'aura pas. C'est sûr et certain qu'il l'aura pas. Pourquoi parce qu'il a fait comme des matchs exceptionnels contre le Barça, le Bayern, etc. Il n'a pas marqué plus de Si, mais parce qu'il faut qu'un vainqueur, et l'histoire retient que les vainqueurs. Après, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Benzema quand il avait 17 ans pour un autre journal qui s'appelle le Journal du Dimanche. Et ce qui était fascinant chez lui, c'est qu'il rêvait déjà du Ballon d'Or, alors qu'il était tout jeune. Donc Mbappé aussi, l'un de ses rêves, c'est le Ballon d'Or, alors que Mbappé Benzema n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais Mbappé a tout gagné déjà, mais il rêve quand même de la meilleure récompense individuelle. Mbappé, il n'a que 22 ans. C'est comme l'Élysée, Arnaud. Hein. Alors, c'est pas la France entière qui vote, mais tout le monde est sélectionneur, mais Mbappé l'aura un jour, c'est quasiment écrit. Mais il n'a que 22 ans, parfois on l'oublie. Qu'est-ce que ça représenterait si Messi ne l'avait pas ce soir? Une humiliation pour lui quand même, parce que tout le monde dit que ça va être lui, donc si c'est pas lui, tout le monde, les journaux espagnols depuis quelques semaines, oui. Parce que la presse espagnole fonctionne comme ça. Les Espagnols ne croyaient pas une seconde qu'ils quitteraient Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Humiliation, vous êtes sévère quand même, donc c'est un vote, c'est subjectif. Non, mais il est comme les copains, je veux dire, Messi a l'air peut-être plus sain, ou en tout cas plus simple que les grandes divas du foot, mais il fonctionne exactement au même carburant. Ils fonctionnent tous à l'ego. L'ego absolu. Cristiano Ronaldo, Philippe en parlait, il en rêve. Mais lui, ça se voit. Ronaldo, au moins, il cache rien. Moi, j'adore Ronaldo, c'est que lui, il cache rien. Même pas ses abdos, non. Messi, il est là, il est toujours comme ça, tu vois, c'est Nadal Federer, quoi. Mais en fait, les deux sont montés sur les mêmes ressorts, on est d'accord. C'est un peu ça. Sauf que vous avez parlé Nadal Federer qui sont des sports individuels. Là, c'est le football. C'est un sport collectif, mais on retient que. Mais vous avez vu la petite musique là qui monte. Est-ce que le PSG s'est pas planté avec le recrutement de Messi? Tiens, j'aimerais vous entendre. Ils ont déjà gagné parce qu'en droit mondiaux, le Paris Saint-Germain est diffusé partout. Là, rendez-vous compte, si Messi, ce qui est probable, mais c'est pas une garantie, gagne le Ballon d'Or, c'est la première fois qu'un footballeur en activité du championnat de France, parce que Georges Weah l'avait déjà gagné. Zidane aussi. Oui, mais Zidane il était à la Juve. Il était à la Juve au Real. Alors, il était à la Juve en 98. Mais ce serait avec Georges Weah qui avait gagné en étant à cheval au PSG, au Milan AC, je crois, en 95. Exactement. Et Ronaldinho un peu aussi, qui était entre les... Par contre, il y a eu un joueur français qui l'a gagné en étant à 100% en France, c'était Jean-Pierre Papin en 91, qui jouait à l'Olympique de Marseille parce qu'il a été transféré en 92. Arnaud, vous devriez animer Philippe et mais je sais que c'est une mémoire du football. Philippe, il est très impressionnant, très énervant même. Donc allez, un peu hypermnésique. Donc on va se faire nos paris pour ce soir. Arnaud Ramsey, le trio de tête. Ah bah le trio il est quasiment connu. Alors c'est plus l'ordre. Mais l'autre. C'est qu'a priori les rumeurs mettraient Benzema 3, Lewandowski 2 et Lionel Messi Ballon d'Or pour la 7e fois. Françoise Degois. Moi je dis Lewandowski. Je pense qu'il va renverser la table ce soir parce que quand on entend, j'aurais dit Messi mais il me fait changer d'avis parce que non mais c'est pas ta faute. De toute façon ça n'a aucun poids. Moi je dis absolument comme Arnaud. Messi. Lewandowski et le 3 moi Benzema. Lewandowski, Messi et Benzema. Même si mon cœur dit Benzema. Même si mon cœur dirait Benzema parce que j'adore Benzema. Mais je pense que ça va être Lewandowski qui va renverser la table ce soir. Juste pour finir, ce qui est très drôle entre guillemets. Corinne dit pareil que moi. Donc si on regarde les âges, Messi. Vous allez être tous humiliés parce que toi tes paris de Manchester l'autre jour que supposément Paris devait les écraser tour à 1. Non mais Philippe il se trompe ça. Clair, il a une mémoire phénoménale, mais il se trompe. C'est pour ça qu'il joue pas au foot. C'est un jeu, il joue plus. Ah oui, pourquoi tu parlais? Je parlais tout le temps. Et alors, vous vouliez dire quoi? Non, mais si j'y arrive. Non, ce qui est rigolo à observer, c'est que le trio, a priori, il est quasi définitif. Benzema a 33 ans, Lewandowski 33 ans, et Lionel Messi 34 ans. Donc c'est presque rassurant de voir que, surtout pour des postes qui sont les plus exigeants, les attaquants. Et puis l'an prochain, on aura un Ballon d'Or complètement fou qui tombera à la fin de la Coupe du Monde.
Oui, alors ça c'est une anomalie, sachant que la Coupe du Monde a lieu au mois de décembre pour avoir des températures au Qatar. Pour pouvoir comment est-ce que tu veux jouer en août au Qatar? À part climatiser, si tu es avec des extraterrestres, je vois pas comment tu fais. On pourra donner un peu d'argent au Qatar pour qu'il fait un Qatari ballon d'or. Oui, là par contre, il faudrait vraiment aller très 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 loin. Là, c'est pas un peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. Merci. Normalement, tu devrais faire le truc. Lèche-botte au maximum. Tu devrais dire, mais ça ne vaudra jamais l'année 58 où Philippe Bilger a eu le ballon d'or. Normalement, tu devrais faire un truc comme ça. Raymond Kopa. Absolument. Le ballon de bronze, juste Fontaine. Oui, j'allais te le dire, Raymond Kopa, mais tu devrais dire ça, 59. Non, parce que je ne me permettrai pas de comparer Philippe Bilger à un homme qui n'a eu qu'un ballon d'or. Moi, je le comparerais à Lionel Messi qui en a déjà eu 6. Moi, j'aurais bien aimé Ronaldo à 5 en étant un J'aurais bien aimé que vous me compariez au jeune Pelé en 58. Oui, évidemment. Alors maintenant, on va l'appeler Ourey, le roi comme les Brésiliens appellent Pelé. Merci beaucoup Arnaud Ramsay, journaliste ancienne France Football, qui a travaillé sur le Ballon d'Or, qui a écrit plein de livres de foot. En tout cas, il est passionnant. J'étais rentré avec Messi, je ressors avec les légende du PSG, publié chez Solar. Aboul la thune, tout de suite. Après Génération Identitaire, faut-il dissoudre les groupes Antifa? Vous êtes 91,9% à dire oui, on se retrouve tout de suite.